Bienvenue dans ce deuxième épisode des actualités du Storytime. Alors j'avais dit que je faisais un petit peu plus régulier, mais bon, il n'y avait pas trop de choses à dire. Mais là, je viens quand même pour parler de l'avancement de la 3.0 que j'ai déjà annoncé il y a beaucoup de temps. Et malheureusement, ça prend du retard et c'est principalement pour ça que je fais cette vidéo. Donc la 3.0, je l'avais annoncé déjà il y a quelques mois. J'hésitais entre faire une petite 2.8.5, puis 2.8.6, 2.9, etc. Ou alors une big 3.0, enfin une grosse mise à jour. Et j'étais parti sur la 3.0. Donc du coup, elle a pris un petit peu de retard, même un petit peu beaucoup, vu que ça fait déjà 3 fois qu'elle a été décalée. Alors pour ça, je m'en excuse bien évidemment. Moi, mon but, ça reste d'améliorer le story theme, de faire en sorte que ce soit le meilleur thème possible, que ce soit le meilleur produit, la meilleure utilisation, et que c'est grâce au story theme que tu puisses augmenter tes chances de réussite. Donc voilà, ça c'est mon objectif à moyen, long terme, même mon objectif de manière générale avec le story theme. Donc du coup voilà, ça va venir, mais ça prend du temps. Et pourquoi ça prend du temps? Alors pour ça, il faut parler un petit peu du nouveau dev qui a en ce moment qui s'occupe du thème. Alors le dev, j'en ai déjà parlé dans un épisode du podcast, si jamais ça t'intéresse, c'est sur la chaîne New Story. Donc voilà, si jamais tu veux aller en savoir plus et avoir plus de choses qui se passent en interne et tout, j'en parle beaucoup là-dedans. Mais du coup, j'ai trouvé ce dev-là, c'est un freelance qui est vraiment très fort. Il a beaucoup d'expérience sur Shopify, sur le développement sur des thèmes et tout. Il est vraiment très très fort et j'aime beaucoup sa manière de travailler. Cependant, le problème, c'est qu'il est freelance, c'est qu'il a d'autres missions, c'est qu'il a aussi de son côté, d'un point de vue personnel, pas mal de changements dans sa vie qui fait que il n'a pas autant de temps que j'aimerais pouvoir accorder, enfin que j'aimerais lui donner par rapport au thème. Donc forcément ça avance moins vite. Et ça c'est problématique, enfin surtout pour les gens qui attendent des mises à jour du thème. Ça prend du temps et tout n'est pas, enfin va pas aussi vite que j'aimerais. Et en fait, ce qui a été fait actuellement pour quand même rassurer tout le monde, tous les clients et ceux qui attendent surtout des mises à jour, c'est bon déjà bien évidemment tous les bugs ont été déjà corrigés. Il y a certains bugs qui ont été corrigés mais qui impliquaient de revoir toute la structure de certaines choses, comme par exemple il y avait un bug concernant le header transparent. Donc le header transparent, c'était un truc qui posait problème. Et en fait, vu qu'il y avait ce bug-là, il fallait refaire en fait toute la section header. Là, quand je dis la refaire, c'est au niveau de la structure du code. Donc quelque chose qui sera beaucoup plus invisible pour les personnes qui vont utiliser le thème, mais qui sur le long terme sera beaucoup mieux pour conserver un thème, enfin un code qui est facilement, on va dire, on peut facilement travailler dessus. S'il y a un nouveau dev qui arrive dessus, il pourra plus facilement comprendre, ce sera mieux structuré, ça ira plus vite. Enfin bref, ça sera que pour des bonnes choses. Il y a eu aussi une grosse restructuration du code. Alors ça serait rentrer dans des détails techniques, mais voilà, le fichier CSS a été, on va dire, refactorisé pour que ce soit plus optimisé. Enfin bref, ce genre d'optimisation-là. Et tout le code inutile aussi a été retiré. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on dev un thème, il faut partir la plupart du temps sur un thème down. Et selon la version que tu prends, voilà, tu n'utilises pas forcément tout. Et il y avait encore du code résiduel qui restait. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc ça va améliorer la vitesse du site, enfin du thème tout simplement de manière générale. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce qui a été fait, mais ça a pris beaucoup plus de temps. On s'en rend peut-être pas compte, mais restructurer du code, ça prend du temps. Du coup, qu'est-ce qui va, enfin aussi dans le but de rassurer un peu, c'est qu'est-ce qui va arriver dans cette mise à jour. Alors là, j'ai fait une petite liste des choses qui peuvent être intéressantes, mais voilà, c'est une liste qui reste encore assez limitée. Si jamais tu veux voir tout ce qu'il y aura dans la potentielle 3.0, il suffit d'aller sur la roadmap du Storytime que tu trouveras soit depuis l'espace membre, soit sur la page de présentation du Storytime dans le footer. Donc du coup, en termes de mise à jour, il y aura du coup plein de nouvelles sections. Parmi elles, il y aura par exemple des sections d'avis, donc des avis Trustpilot, enfin type Trustpilot, des avis type Facebook, des avis défilants. On aura des nouvelles sections de type des tabs de collection, c'est-à-dire que quand on va pouvoir faire une section avec plusieurs
onglets, on va dire, qui affichent des produits d'une certaine collection. Donc ça va être pas mal. Pareil, des tables de contenu, donc pareil, des onglets, on va pouvoir mettre différents contenus. La section liste de comparaison sera refaite. Il y aura des blocs UGC dans la section produits, une nouvelle manière de faire des upsells. Par exemple, dans la fiche produit, on pourra cocher une case pour ajouter un produit automatiquement au panier en même temps. On va aussi refaire le système des paniers qui est pas assez clair et pas assez personnalisable. Là, ça sera beaucoup mieux. Et pareil pour les styles de titres, parce qu'actuellement, on peut choisir entre 3 styles de titres différents. Et pour gérer les niveaux de titres, c'est aussi moins pratique. Donc tout ça, ça va être revu. Aussi des petites améliorations, mais c'est pareil, ça faudra voir dans la roadmap directement si jamais ça t'intéresse. Il y aura par exemple le fait de pouvoir mettre un cadeau pour la livraison, selon le prix de la commande, le prix du panier. Tu peux offrir un cadeau supplémentaire. Ça, on va mettre en place. Et plein d'autres petites fonctionnalités qui ont été soit suggérées par les utilisateurs, soit qu'on a trouvé sur d'autres sites e-commerce. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment une grosse mise à jour. Donc c'est pour ça que l'attente en vaudra la peine et j'ai vraiment hâte de la sortir. En attendant, voilà, je m'excuse pour le temps que ça prend. En termes de date de sortie, je pense que ça peut être fin mai pour voir large. Mais à mon avis, ça peut même être en juin. Malheureusement, là maintenant, je ne veux plus me fixer de date exacte tant que j'ai pas trop de vision claire sur comment ça a avancé. Enfin, parce que là, on est encore trop loin de la mâche finale. Donc c'est pour ça que pour l'instant, voilà, je peux que donner des estimations. Mais il y a une bonne nouvelle à tout ça, c'est que en plus du dev en freelance que je vais continuer avec qui je vais continuer de collaborer, surtout pour ses compétences, parce qu'il est vraiment très fort. Je pense prendre un dev en interne, justement pour compléter les mises à jour, faire des mises à jour de bugs correctifs beaucoup plus rapidement, pour sortir des sections qui sont un peu plus, on va dire, simples à développer, comme les sections d'avis, les nouveaux affichages, etc. Tout ce qui est un peu moins technique, ce sera probablement ce dev-là qui s'en occupera. Et voilà, donc là, je vais être en recrutement là, les prochaines semaines. Donc voilà, ça va prendre aussi un peu de temps, mais une fois qu'il sera là, ça va quand même bien aider pour la suite. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. Encore une fois, je m'excuse pour ce temps de retard, mais ça en vaudra la peine. Surtout que les chiffres du thème, comme j'en parle dans le podcast, sont très bons en ce moment. Donc ça me motive encore plus à faire en sorte que ce soit vraiment le meilleur thème, que le meilleur écosystème. Donc voilà, faut pas s'en faire pour ça. Moi, ma vision est claire. Je me focus à 100% sur le produit, sur le thème, et pour en faire quelque chose de très bien. Donc voilà, si jamais tu as une question, peu importe, tu peux la poser soit dans les commentaires, soit directement à contact@story-thème.com. En tout cas, moi, je vais retourner bosser d'arrache-pied, pour faire quelque chose de bien et que vraiment tout le monde soit satisfait du thème. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Encore une fois, si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!